Bonjour. Cumul de mandats, reniement à Yewwi, Relais Walf Quotidien à sa page 3, Thialy Senghor décrypte le cumul de mandats Yewwi Askan Wi dans un revirement à 180 degrés. La coalition Yewwi Askan Wi avait fait du cumul de mandats un de ses chevaux de bataille, mais depuis les dernières élections législatives, elle n'en parle plus, opérant un revirement à 180 degrés au point de susciter des convulsions internes. Un revirement spectaculaire, note toujours mon confrère. Jusqu'à présent, cette opposition regroupée au sein de Yewwi Askan Wi est dans une dynamique de reniement. Barthélémy Diaz a déjà donné un avant-goût. Je ne bougerai ni de l'Assemblée nationale ni de la mairie. Parfum de guerre fratricide au sein de Benno souligne le mandat après la répartition des nouveaux postes de la majorité à l'Assemblée nationale. Le journal explique que le remaniement ministériel pour satisfaire la demande sociale et l'installation du bureau de l'Assemblée viennent d'ouvrir un autre conflit entre les ténors de l'APR, mais aussi entraîne une rébellion au sein de Benno Bokk Yakaar. Le président Macky Sall devra faire plus d'efforts pour calmer les ardeurs de ses camarades dont chacun croit que son heure pour la succession a sonné. Le Témoin s'interroge et dit quel avenir dans Benno, parlant de la nomination de Premier ministre, redistribution des cartes au sein de la mouvance présidentielle et autres, la nomination d'Amadou Ba comme Premier ministre, la bouderie de Mimi, l'affaiblissement de l'AFP et du PS rebattent les cartes au sein de la mouvance présidentielle. Dans cette situation confuse, l'avenir du leader de Rewmi semble bien être incertain. Macky Sall, l'alchimiste, livre l'info, l'arme de l'inéligibilité contre ses adversaires politiques. Le pouvoir de Macky Sall a inauguré l'élimination politique des opposants par l'inéligibilité avec des affaires politico-judiciaires et la modification du code électoral presque taillé sur mesure pour des adversaires politiques visés. Karim Wade, qui était une sérieuse menace pour Macky Sall avec une influence certaine et des moyens importants, a été mis hors course par la machine impitoyable de la CREI. Khalifa Sall a vu sa carrière politique basculer dès qu'il a annoncé ses ambitions présidentielles avec l'affaire de la caisse d'avance de la ville de Dakar pour laquelle il a été condamné. L'affaire Ndiaga Diouf est en train d'embarquer Barthélémy Diaz dans le même bateau que Khalifa Sall, tandis que l'affaire avec Adji Sarr est suspendue comme une épée de Damoclès sur la tête de Sonko. Qui reconnaît le président se pose la question 24 heures concernant l'affaire Barthélémy Diaz-Ndiaga Diouf. Les Sénégalais ont marqué un retour brutal sur les propos tenus par le chef de l'État au domicile du maire Barthélémy Diaz et devant son père. Il avait désavoué le régime de Maître Abdoulaye Wade et décrété la mainmise de la politique dans cette affaire. Nous avons relevé de 75% le budget agricole, dixit Macky Sall, président de la République du Sénégal, co-présidé par le Sénégal, l'Union européenne, l'Espagne et les États-Unis. La rencontre qui portait sur la sécurité alimentaire a permis aux dirigeants africains, européens et américains de proposer des solutions afin d'éviter une crise alimentaire. À cette occasion, le président de la République du Sénégal est largement revenu sur les efforts déployés par son gouvernement pour atténuer les effets de la crise. Pourquoi Macky aime Mariama? C'est la question que se pose l'évidence. Mariama Sarr, inamovible ministre, battue au local et aux législatives, ne faisant point l'unanimité chez les femmes de l'APR. Malgré tout, elle siège au gouvernement. 3 points de suspension, note le quotidien L'Évidence. Succession à la tête de l'AFP, Niass rebat les cartes. À l'AFP, les jeunes loups s'impatientent de régler la question de la succession de Niass. Le départ d'Alioune Sarr du gouvernement ouvre le jeu. Il n'y a plus de super favori. L'indispensable mutation de l'AFP qui a perdu du terrain en passant de 12 à 2 députés. Amadou Ba, Premier ministre, la tronche du dauphin, relais critique, tueur froid, manœuvrier politique, technocrate et mérite d'une patience à vous couper le souffle. L'actuel Premier ministre n'est pas sorti par miracle du chapeau présidentiel. Pilote du dernier gouvernement, avant les choses sérieuses en 2024, son destin est lié par sa gestion des 14 prochains mois. Mais pour plusieurs analystes chevronnés, son profil blasé laisse paraître la tronche de l'élément le plus crédible pour porter le challenge du mandat supplémentaire. Un candidat par procuration? Point d'interrogation. Note critique. Le quotidien aborde cette grève des contrôleurs aériens. Gros nuage dans le ciel. L'État réquisitionne les aiguilleurs. Le juge des référés suspend le mouvement. Les mises en garde du ministère des Transports aériens et François Gomis, secrétaire général du syndicat des aiguilleurs, qui déclare qu'ils maintiennent la grève. Prise en charge de la demande sociale quand l'État bute sur ses ambitions, rapporte Sud Quotidien, qui note qu'en nommant Amadou Ba Premier ministre pour conduire l'équipe gouvernementale chargée de répondre rapidement à la demande sociale, le président de la République, Macky Sall, s'engage dans la combativité. Il est à signaler que cette ambition a toujours été le leitmotiv des précédentes équipes gouvernementales. Les Échos donnent écho sur le mécontentement généralisé au sein de l'Union centriste du Sénégal. Baldé et compagnie crachent
sur la commission défense et se positionne. Nous ne sommes pas intéressés, nous ne voulons pas du poste que le président Macky Sall nous respecte trop c'est trop, dixit Aboubacar Diassi, porte-parole de l'UCS. Et les passations de service au ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur, super entre big men, une même journée de sortie et d'entrée pour le ministère qui hérite d'une forte promotion gouvernementale, d'une digne confiance présidentielle, renseigne l'exclusif. Matar Ba, désormais ex-ministre des Sports, un champion quitte l'enceinte. Le limogeage de l'ex-ministre des Sports Matar Ba est parti pour être un marqueur de l'histoire politique du Sénégal, selon Direct News. Les Échos donnent aussi écho sur un compatriote qui porte plainte contre l'État et sa mission à l'ONU pour avoir été violenté lors d'une manifestation de l'opposition à New York. Alassane Sall réclame à l'État du Sénégal 22 millions de dollars, soit 14 milliards de francs CFA. Une saisie conservatoire de ses comptes et hypothèque forcée sur son immeuble situé sur la Corniche, livre Libération. Rose Wardini au cœur d'une tempête judiciaire. À l'origine, 341 483 332 francs CFA qu'elle doit à Jean-Marie Gayagé, un retraité demeurant à Ngaparou. Comment la célèbre gynécologue obstétricienne a révolté son bailleur après plusieurs promesses non respectées malgré des engagements faits devant un notaire. Source A fait un entretien avec Cheikh Omar Gueye, DG de l'ANASER, sur la qualité du réseau routier, les axes les plus accidentogènes, les missions de sa nouvelle agence, une autoroute à révélation. 21e session des assises économiques du MEDES, objectif de la résilience du tissu économique, booster la reprise, évoque Réumi Quotidien. À vos journaux, chers lecteurs, bonne lecture.